Salut les amis, salut à tous, supporters Marseille. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos, mais bon, je travaille beaucoup en ce moment et c'est pas forcément évident pour moi. On va essayer de faire un petit débrief rapide de tout ce qui se passe actuellement à Olympique de Marseille. C'est assez chaud. Alors, je suis en voiture. Si le son est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à augmenter le son. Tout simplement, voilà, donc un petit bilan rapide. J'ai pas eu le temps depuis le Shakhtar la semaine dernière de faire un petit débrief, donc on va essayer de faire un bilan global de ce qui se passe à l'OM, où il y a eu pas mal d'informations, dont bien évidemment le départ de Gennaro Gattuso pour l'arrivée sur 3-4 mois de Jean-Louis Gasset, qui rejoint l'Olympique de Marseille pour une mission commando, comme on l'appelle, essayer de redonner un second souffle aux joueurs et une image positive du club de l'OM. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce petit live avant le match de ce soir contre le Shakhtar Donetsk, qui sera très très important pour la confiance, parce qu'il faut quand même le rappeler, certains joueurs n'ont toujours pas digéré le départ de Gattuso, à qui ils se sont très attachés. Gigot l'a confirmé hier en conférence de presse, donc bien évidemment que ça reste une période très compliquée entre ceux qui ont été contents du départ et ceux qui n'ont pas été. Alors Jean-Louis Gasset, pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien bien sûr sélectionneur de la Côte d'Ivoire, viré pendant la compétition après le troisième match de poule perdu 4-0. Rappelez-vous, et derrière ça, Faye reprend le groupe et remporte la CAN. Mais les gens vont se rappeler que de ça. Il faut savoir, Gasset est resté sélectionneur de la Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Et 2 ans, c'est long. Et à un moment donné, il faut comprendre que c'est bien gentil de critiquer les gens quand ils se font virer, mais il faut reconnaître qu'il a fait du très très gros boulot à la sélection ivoirienne. Et puis avant ça, il a été pour un début de carrière plus ou moins entraîneur à Montpellier. D'ailleurs, ce week-end de championnat rappellera des souvenirs, le 5-4 au Vélodrome de l'Olympique de Marseille. Gasset était le coach de Montpellier et Courbis était le coach de l'OM. Bref, il a été également adjoint de Laurent Blanc dans les grandes périodes de Bordeaux, champion de France, rappelez-vous, c'était lui l'entraîneur adjoint, donc c'est lui qui faisait plus ou moins les séances d'entraînement au quotidien. Donc il a quand même une connaissance du football assez importante, et il a été également adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, où il a géré des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic par exemple, qui ont apprécié son travail et qui l'ont remercié d'ailleurs lors de son départ à Laurent Blanc et surtout à Jean-Louis Gasset pour le travail qu'ils ont accompli. Donc c'est quelqu'un quand même qui a des connaissances football intéressantes. Donc pourquoi pas sur 3-4 mois. Après, on est sûr que tactiquement, on ne verra peut-être pas quelque chose de révolutionnaire. Alors peut-être 3-5-2 que nous souhaitons tous supporters, on l'aura à disposition dès ce soir. Pourquoi ? Parce que les joueurs le demandaient. Alors on est dans un service communication à l'Olympique de Marseille où Gasset va essayer par tous les moyens de remobiliser le groupe et de les mettre dans les meilleures conditions. C'est un peu le discours qu'il a eu hier dans l'analyse de la conférence de presse, de redonner bien sûr aux joueurs un second élan, mais surtout leur faire comprendre qu'ils ne font pas suffisamment actuellement à l'Olympique de Marseille. Donc oui, il va y avoir du changement, je pense, tactiquement ce soir. Dans le choix des hommes, on n'est pas vraiment armé pour avoir de nombreux choix, mais on aura peut-être des décisions fortes, en tout cas dès le coup de sifflet du début de rencontre, donc il faudra s'y attendre aussi. Bref, en tout cas, pas mal de choses à analyser. On va espérer une qualification face au Shakhtar à domicile qui nous permettrait de bien envisager la réception de Montpellier dès dimanche soir sur Amazon Prime à 20h45 pardon. Voilà, que dire, beaucoup de critiques sur Pablo Longoria encore une fois, beaucoup de rumeurs disent que c'est tout simplement Tessier qui aurait fait venir Gasset, Tessier qui serait sûrement le futur président. En tout cas, il a pris une responsabilité supplémentaire en étant décisionnaire au sein du club, ce qui veut peut-être dire que le coach, que le président marseillais devrait quitter ses fonctions très prochainement et avoir une nouvelle team au sein de l'organigramme de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire une team Saint-Étienne stéphanoise, parce que certaines rumeurs, dont un certain Tim Eco évoquait le cas Galtier pour l'année prochaine. Donc ça montre quand même qu'il va y avoir un sacré chamboulement à l'OM d'ici les prochaines semaines, voire prochains mois,
En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Mais bon, l'actualité, elle est là, c'est le présent. Et le présent, c'est le match de ce soir en Europa League. Les gars, je compte sur vous. Il faut être supporter à fond ce soir. La qualification, bien sûr que beaucoup de gens disent ouais, mais on ne remportera pas la Coupe d'Europe avec Liverpool, avec Leverkusen, tout ça. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est gagner. Gagner en 2024 contre une belle équipe. Parce que chaque joueur, malgré un pays en guerre, malgré des joueurs qui s'entraînent et qui jouent que des matchs amicaux depuis quelques temps et qui ne jouent pas à domicile en championnat depuis très longtemps, ça reste une équipe qui a battu le Barcelone quand même en novembre dernier. Et les gens oublient que le Barça est actuellement en 8e de finale de Champions League et qui a fait un partout face à Naples hier. Donc moi je reste quand même sceptique sur toutes les critiques parce que les gens aujourd'hui ont envie de critiquer. C'est l'objectif de tout supporter aujourd'hui, c'est critiquer quand ça va mal, mais personne ne dit quand ça va bien et tout le monde plus ou moins était bien content quand Longoria faisait venir Guendouzi ou d'autres joueurs à Marseille. Aujourd'hui on le critique, bon, à juste titre puisque la saison est compliquée, mais ça n'enlève pas le travail qu'il a pu faire à l'Olympique de Marseille, et si demain il s'en va, je serai le premier à le remercier. En tout cas les gars, je compte sur vous ce soir. L'Olympique de Marseille reçoit le Shakhtar dans ce barrage de Ligue Europa pour une qualification en 8e de finale de la Ligue Europa. Ciao les amis, allez l'OM!